Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo DIY. Comment se faire une base de couleurs facile et économique en coloriage pour adultes. Eh bien oui, dans cette vidéo, j'ai fait plusieurs recettes juste pour vous et j'ai déterminé pour moi la meilleure recette qui est facile à faire et économique pour une base de couleurs pour nos crayons de couleur dans nos coloriages pour adultes. Donc, facile, économique. Crayola. Hein? Rien de plus facile et économique que les crayons de couleur Crayola. Vous avez ici l'ensemble couleur peau que j'ai réalisé. Elle n'est pas faite encore. Voici l'ensemble couleur peau. Donc, la base pour mettre sur notre papier, notre papier de livre de coloriage. Donc, vous voyez que nous avons une super belle texture. C'est crémeux, intéressant, ça ne coûte rien et super facile à faire. Alors, avant de vous tourner cette vidéo, évidemment, j'ai fait plusieurs tests, des recettes, plusieurs matériaux également testés dans les recettes. Et voilà la conclusion, ce que donne mon matériel. Bon, c'est utilisé dans un papier, dans un livre de coloriage type de papier Amazon. Bon, pourquoi papier Amazon? Parce que c'est le pire des papiers. C'est celui qui est le plus mince, donc pourquoi pas le tester? Donc, un papier Amazon vraiment très mince. Alors, moi, l'objectif de ma recette, c'était de m'assurer qu'en dessous, à l'arrière, dans le fond de la page, il n'y ait pas de dépôt d'huile. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? On regarde ici les huiles que j'ai testées. Et en arrière de la page, je ne veux pas voir qu'il y a de l'huile. Et vous voyez ici tout le dépôt d'huile qu'il y a partout. Il y en a ici, il y en a là. Donc, ça transperce. On ne veut pas ça. Donc, moi, l'objectif de ma recette, c'était vraiment de vous concocter quelque chose qui ne passe pas au travers du papier et qui ne vient pas contaminer la page de derrière, pour ne pas tacher nos autres coloriages et qu'on puisse utiliser cette matière-là de base de crayon de couleur dans tous nos livres. La vidéo va se diviser comme ceci. Je commence par vous montrer comment le produit travaille sur le papier. Ensuite, je vous dis la recette. Nous faisons la recette ensemble et je termine par l'histoire de cette recherche. Donc, le plus important dans cette vidéo, c'est vraiment la recette et comment la faire. Donc, ça, je vous explique tout ça pour vous donner la possibilité de faire cette recette-là chez vous. C'est vraiment pas dispendieux, extrêmement économique et en plus, ça nous permet d'utiliser un matériel qu'on a beaucoup de difficultés à utiliser en coloriage pour adultes. Donc, c'est intéressant, ça ne coûte rien, c'est vraiment une recette en bas de 10 $ pour produire la recette comme telle. J'utilise des procédés écologiques, évidemment, vous connaissez comment que mon empreinte écologique est importante. Donc, mes choix sont faits en conséquence de ça. Donc, je vous répète, je vous montre ce que le produit est capable de faire sur le papier, je vous dis la recette. On exécute la recette ensemble, étape par étape, très facilement. Je vous explique tout en détail pour que ce soit hyper facile pour vous de le faire. Et à la fin de cette vidéo, je vous raconte l'histoire. Vous savez comment j'aime vous raconter des histoires. Donc, l'histoire de cette recette-là. L'idée vient de où? Comment j'ai procédé pour faire mes recherches? Mon espèce de laboratoire de recherche. On en discute à la fin de la vidéo, mais sans plus tarder, regardons le résultat de ces jolis petits bébés ici. Donc, moi, j'ai utilisé tout simplement ici là, un vieux contenant pour les eyeshadows, donc pour les, voyons, le maquillage, voilà. Et
j'ai fait des tests dans ça ici. Donc, j'ai enlevé, j'ai remis, j'ai lavé, j'ai remis, j'ai refait. J'en ai fait beaucoup de tests. Et c'est ces 4 couleurs-là que vous voyez ici dans mon papier. Donc, les 4 couleurs ici, on a nos 4 couleurs ici, et c'est les 4 couleurs que vous voyez là. Papier Amazon. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de voir les belles couleurs, la belle application. Oui, oui, c'est intéressant, mais je veux voir l'endos de la page. Ça, c'est super important. Ici, c'est pas la même recette que les 3 autres couleurs et on voit un petit peu au travers une petite décoloration du papier. Bon, il n'y a pas de transfert d'huile, ça va bien, mais on constate une petite coloration du papier. J'ai poursuivi mes tests et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir la page ici. Hein, c'est important, ça. Est-ce que les couleurs appliquées ici viennent tacher ma page là? Bon, évidemment, moi, je vous conseille toujours de fixer vos coloriages quand ils sont terminés. Mais je voulais voir, sans fixatif, ça donne quoi? Donc ici, on voit une décoloration ici du produit bleu. Donc, ce n'était pas la bonne recette. Par contre, ici, aucune décoloration. Donc, ça va bien. J'ai testé plusieurs façons et techniques d'appliquer le produit. Donc, je vais pouvoir vous en parler à la fin de la vidéo pour vous dire quel est mon meilleur choix d'applicateur et comment l'utiliser. Donc, ça, c'est super important. Alors, sans plus tarder, je vous donne la recette qui est ultra simple, ultra simple. Là, vous allez dire, voyons, Isa, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. La base des crayons Crayola, ça coûte rien. 120 couleurs. On a des belles couleurs ici, 24 tons de couleur peau. On a aussi des couleurs pastel disponibles en 24 crayons. Donc, super intéressant. Un crayon, une recette. C'est pas compliqué. Moi, pour terminer ma petite gamme ici de couleur peau, j'aimerais bien mettre un noir. Il me manque une couleur, donc je vais piger dans mes 120 couleurs pour aller chercher le noir. Vous voyez, dans les petits crayons Crayola, ils sont identifiés avec les couleurs. C'est intéressant, ça. On a la couleur, donc ça va être facile de se repérer. Donc, la recette, les amis, un crayon de couleur. Ça vous prend une demi-cuillère à thé et 1/8 de cuillère à thé de, voici l'ingrédient secret, les amis. Ah ah! Mais qu'est-ce que c'est ça? De l'huile de noix de coco. Voilà. Qu'est-ce que ça a de l'air de l'huile de noix de coco? Ça a de l'air de ça. Lui était au frigidaire. Nous avons besoin de notre huile de coco réfrigérée. Ça se vend à l'épicerie. C'est un produit qui est à 100% pur et mangeable. Vous ne trouvez pas ça dans les produits bio, dans les produits normaux, tout simplement. Ça remplace le beurre, le shortening et l'huile dans vos recettes préférées. Donc, de l'huile de noix de coco. Épicerie, à peu près, peut-être 7 $ le pot. Bon, moi, j'ai fait des recettes de maquillage et de plein d'autres choses. Là, vous voyez que mon pot, il est comme... il est à moitié. Et voilà. C'est tout. Pas compliqué, hein? Je vous mets la recette dans la description de cette vidéo. Je vous mets également les liens amazon.ca.fr si vous voulez acheter ou voir la description des crayons Crayola, voir comment ça coûte une boîte de 120, comment ça coûte des petites boîtes de 24. Moi, je vous conseille les petites boîtes de 24. 120, ça en fait là, des recettes à faire, là, mais ça ne coûte rien. Choisissez vos couleurs préférées, puis allez-y, les amis. Regardez-moi ça, ce que ça donne. Bon, évidemment, nous avons besoin d'accessoires pour produire la recette. Bon,
Les accessoires, c'est libre à vous de choisir ce qui vous intéresse à utiliser. Moi, je vais vous donner deux façons, en fait, trois façons que j'ai procédé, que je vais procéder. Parce qu'évidemment, ça fait 2 semaines que je suis sur le projet recherche de cette recette-là. J'ai fait des tests, comme vous avez vu, sur du papier Amazon, mais je n'ai pas colorié avec encore, je n'ai pas eu le temps. Mais par contre, je voulais vous montrer tout de suite la recette parce qu'il y a un engouement sur Internet pour ce type de produit-là. On a besoin de contenants pour mettre notre produit. Donc, moi ici, là, ça tombe pas, puis ça bouge pas. Comment se fait-il? Ben, j'ai mis des aimants en dessous de mes petits contenants carrés. Pas plus compliqué que ça, les amis. Pas plus compliqué que ça. Si vous aimez le coloriage pour adultes, les trucs et astuces, les techniques, vous questionnez, vous voulez vous améliorer en coloriage, vous voulez avoir du positivisme dans votre vie, je fais des belles vidéos. Évidemment, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien et ça vous donne la chance de passer du temps avec Simone Color. Alors, activez la petite cloche de notification parce que je fais régulièrement des directs et ben, gênez-vous pas. Hein? Écrivez-moi des petits commentaires, je lis tous les commentaires et partagez surtout mes vidéos à vos copains-copines pour partager la vision du coloriage pour adultes de Simone Color. On est rendu déjà à la partie pratique. On va faire la recette. Bon, là, je vous ai parlé de contenants. On a besoin de savoir tout ce que l'on a besoin pour faire la recette. Donc là, on a compris que la matière principale, c'était les crayons Crayola. Un crayon, une couleur. Nous avons besoin ici de petits accessoires pour mesurer tout simplement. Hein? Donc, une demi-cuillère à thé plus 1/8 de cuillère à thé d'huile de coco. Je ne vous mets pas ça en description d'huile de coco. Allez à l'épicerie, ça ne coûte rien. Allez pas dans des magasins bio. Ça va coûter cher. Ça ne coûte rien. C'est mangeable. Ça sent bon. C'est agréable pour votre peau. Donc, rien de plus écologique que ça. Bon. Moi, les contenants, ça ne m'a rien coûté parce que j'en avais une peste à la maison que j'avais acheté pour faire des tests et des recettes qui n'avaient pas fonctionné dans le temps. Donc, des petits contenants comme ceci. Mes préférés, ce sont lui. Ce sont des contenants qui sont empilables. Je vous donne la dimension exacte, les amis, parce que un crayon, une recette remplit ce contenant-là avec un petit dépôt de plus. Ça vous prend également un contenant, ben moi je prends en métal parce que nous devons faire tremper le contenant dans de l'eau chaude. Donc faire un bain-marie, tout le monde connaît ça les amis, les bains-maries. Nous sommes toutes et tous des cuisiniers, cuisinières. N'importe quoi qui va dans l'eau chaude, il n'y a pas de souci. C'est lavable. Ça se mange également au niveau de l'huile de noix de coco. Bon, je ne vous conseille pas de manger ça, là, mais tout est écologique dans le sens que tout se lave, tout peut être réutilisé tout simplement. Vous pouvez également prendre des canettes coupées en deux. Bon, malheureusement, moi, je ne bois que de l'eau, donc je n'ai pas de canette. Alors, je me débrouille avec des moyens du bord et en même temps, ce que j'ai à la maison de disponible. Vous voyez le petit restant ici qui reste dans mon petit pot, hein, l'espèce de petite couleur chocolatine. C'est mon fond de restant de ma recette qui va dans ce pot-là. Donc là, sans plus tarder, je vous donne les mesures du pot. Ici, nous sommes sur 3 cm à peu près. 3 par 3 cm et d'épaisseur, nous sommes sur 8 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est la grosseur du petit plat. J'ai acheté ça dans un magasin Dollar Plus près de chez moi, voilà quelques années. J'ai également les petits ronds qui sont vissables, empilables un par-dessus l'autre. Mais par contre, lui contient plus que lui. Il contient 2 mesures de lui. Comment je le sais? J'ai pris de l'eau, je l'ai mis 2 fois dans le plat. Pas compliqué. Ici, le rond, nous sommes sur un 3 cm et demi.
Et la profondeur, nous sommes sur 1,7 mm de profondeur. Bon. La stratégie, on a 24 couleurs. On peut réutiliser nos boîtes de crayons de couleur qu'on n'utilise pas. On met une aimant avec un petit tape 2 faces et on colle tout simplement et ça nous fait notre présentation. On remet notre couvercle et c'est terminé. Mais par contre, quand on a 100 quelques couleurs, voici ma deuxième stratégie pour ma prochaine recette, les amis. Donc là, en ce moment-là, pour ce petit contenant-là qui est plus gros, ça va prendre 2 crayons. Donc, on achète notre boîte en double, tout simplement. Dans une petite valise que j'ai trouvée au Dollarama près de chez moi, je mets mes petits contenants ronds empilables, comme ceci. Et ça fait un petit peu la présentation de Pan Pastel. Bon, là, ne vous inquiétez pas, je travaille également sur le projet de Pan Pastel pour vous sortir une recette. Donc, on voit que les couleurs, c'est très visible. La boîte est transparente, donc c'est intéressant. On sait ce qu'il y a dedans. Voilà! On continue avec les matériaux qu'on a besoin pour faire la petite recette. Vous pouvez changer ça, prendre votre poêle à la maison, mettre un chaudron d'eau, faire bouillir votre eau et faire votre bain-marie de cette façon-là. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai utilisé ce que j'avais à la maison et qui était le plus facile pour moi de faire tout en écoutant la télévision ou colorier sur mon bureau, peu importe. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Pour les fondus au chocolat? Ben oui, toi! Bon, avec une chandelle en dessous. J'avais de la misère avec ma chandelle. Elle éteignait tout le temps. C'était une vraie calomnie, les amis. Une calomnie. Bon. On enlève le petit plat à fondu pour le chocolat. J'ai remplacé ça, les amis, par un autre plat fondu à chocolat. Mais la bonne nouvelle, il est électrique. On ne taponne plus que les chandelles. Voilà! Un petit pot Bravetti, tout simplement, électrique pour les fondus au chocolat. C'est-tu pas beau, ça, la vie? Donc, c'est simple, on met de l'eau, on branche, on met notre petit plat dedans et on laisse fondre. Essentiellement, c'est ça la recette. C'est pas compliqué, hein? Mais c'est le fun à faire! Pour ceux et celles qui font de l'aquarelle maison, c'est aussi le fun. Moi, là, la boîte de 24, là, j'en ai pas eu assez. J'ai eu... Pourquoi je fais ces niaiseries-là? C'est parce que je suis toujours à l'envers dans mon écran. Fait que je sais jamais ce que le bar qu'il faut que je le mette pour que vous le voyez dans la télévision. Bon! Comme j'arrive pour me flatter cette boule-là, c'est l'autre que je veux toucher. Puis bon, là, ça a de la bizarre à dire. Hein? J'arrive pour pogner mon pompon sur ma tête parce que j'ai une couette de déplacer. C'est pas le bon, c'est celui-là. Je suis tout le temps à l'envers. C'est comme quand on arrive pour reculer des remorques. Faut toujours penser qu'on est à l'envers. Bref, c'est compliqué. Toute une histoire, les amis. Toute une histoire. Bon. Là, Simone, on se concentre et on va sortir tout le matériel dont nous avons besoin. Puis tout en parlant, mon petit plat ici, ben, je vais mettre de l'eau dedans. On va mettre la petite guenille parce que des fois, je fais des petites conneries. Moi, je veux que vous voyez au complet ce que je fais. Bon, je ne le remplis pas d'eau au complet, hein, j'en laisse... Est-ce qu'on ne le verra pas? Il me reste ça du bord. Voilà. C'est de l'eau ordinaire, potable. Je vais en prendre même une gorgée à votre santé. L'eau, c'est pas dommageable pour les dents. C'est excellent pour la santé, les amis. Ben oui. Bon, là, ça me prend une prise de courant. Hop. Et... imaginez-vous donc qu'il a son petit couvert de l'amour. Regardez-moi ça. C'est-tu pas beau, ça? Puis on voit mon reflet.
dedans. Bon, OK. Notre plat chauffe. Je l'enlève et je vous montre le reste des accessoires que moi j'utilise, mais vous pouvez le faire d'une façon complètement différente. L'important, c'est les ingrédients, bain-marie, les bonnes proportions d'ingrédients, puis c'est tout. Pas compliqué. Pourquoi pas commencer par la fin? Quand on a terminé, notre bol a l'air de ça, hein, il est sale. C'est de la cire et de l'huile qu'il y a dedans. L'huile de coco, l'avantage qu'elle a, c'est que quand elle est soumise à la chaleur, elle fond. Elle devient très, très liquide. Il ne faut pas l'utiliser liquide quand on fait notre recette. Il faut qu'elle soit réfrigérée parce que la proportion change. Il y a moins d'huile quand elle est très liquide que quand elle est pas en moton, mais quand elle est solide. Voilà. Bon, quand on arrive à la fin et qu'on doit nettoyer, essuie-tout, une petite brosse qui va servir à ça, puis acheter après au pire ou à réutiliser et bien laver par après. Savon à vaisselle. C'est tout. Donc, pour enlever moi, ce que je vous conseille toujours, c'est que votre petit restant, gardez-le. Parce que si vous reste des petits restants, bien, mixez-les ensemble, ça va vous donner des couleurs spéciales. On ne gaspille pas chez Simone Collard. Bon, quand vous avez tout terminé et qu'il vous en reste un petit peu, bien, on vient simplement prendre son essuie-tout, essuyer l'excédent pour retirer le produit et on lave à la main avec du savon à vaisselle et notre petite brosse. Et on termine avec un petit linge, parce que moi, ces pots-là, je m'en sers pour la cuisine, donc on veut que ce soit très, très propre. C'est tout. Hein? Pas compliqué. Ensuite, moi, j'utilise des épeignes à linge. Je vais vous montrer pourquoi. Pas nécessaire. J'utilise des cotons-tiges pour faire mes tests de couleur. Pas nécessaire non plus. Ça ici, par contre, super important, pour mélanger le produit. C'est tout. Ça sert juste à ça. J'en ai une panoplie, mais c'est juste parce que je fais plusieurs couleurs en même temps. Un petit cutter ou un X-Acto, ça sert à quoi? Couper le papier. J'aime ça, garder les papiers. Puis en même temps, ben, avec les couleurs, je trouve que ça va bien. Les couleurs. Voilà. Bon. Les épingles à linge, c'est parce que quand je fais ma recette, je mets l'épingle à linge avec la couleur. Souvent, j'ai plusieurs couleurs et je l'écris également en dessous de mon plat. Bon, là, je vais ramasser ça ici. J'ai juste écrit en dessous la couleur. Ici, c'est doré, extra foncé. J'ai pris mon crayon de couleur, j'ai mis la couleur. Je vais coller ça avec un petit ruban adhésif. Et voilà. Comme ça, si ça va bien, puis que j'adore ça, ces produits-là, bien, ça ne me coûtera rien de racheter la boîte. Et les couleurs sont écrites sur les crayons. Je refais ma recette et boum, super facile. Donc, on essaye de faire ça le mieux qu'on peut. Moi, je me donne des outils pour travailler à long terme. Que voulez-vous? Donc, j'ai coupé des petits papiers et je les écris tout simplement. Donc, pour ce que nous avons besoin, c'est juste ça. Hein, on a besoin que notre eau chauffe. Moi, je vais garder ma petite vitre ici parce que je ne veux pas renverser sur mon bureau. Donc, je vais mettre mon petit plat. Et là, vous voyez qu'il commence à chauffer. C'est pas chaud du tout. Ça devient très chaud éventuellement. Alors, voilà. Bon, là, j'ai besoin de mon petit papier écriture. Je crayonne tout simplement pour avoir ma couleur de référence parce qu'on peut faire des mélanges aussi. On peut prendre des craies, les couper en deux et faire des couleurs comme on veut. C'est ça qui est intéressant. Couleurs personnalisées, les amis. C'est vraiment à votre choix de vous amuser. Bon. Moi, je voulais avoir du noir dans mon ensemble de couleurs peau parce que j'aime le noir. Voilà.
ce que j'aime souvent faire, c'est emprisonner mon papier dans du scotch. Donc, je prends mon scotch et je vais... Désolée, mon petit bras. Et j'emprisonne la matière. Comme ça, s'il y a de l'eau, du dépôt, de l'huile, mon papier est protégé, tout simplement. Mais ça, comme je vous dis, les amis, c'est vraiment moi. Ma technique à moi, mais ça, c'est vraiment pas nécessaire. Oups. Mais vous allez tout voir, tout voir, tout voir, tout voir. Et voilà. C'est-tu pas beau, ça? Voilà. Donc là, on est prêt pour ça. Moi, ici, le petit crayon, je garde les papiers parce que je vais probablement me faire mon nuancier avec ces petits papiers-là. Bon, peu importe, là, c'est pas grave, mais pour l'instant, comme je ne suis pas décidée, je préfère garder les papiers et les papiers propres. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends mon cutter et je coupe tout simplement sur la ligne ici, l'espèce de ligne de joint là, de papier. Donc, je coupe. Faites attention à vos doigts, les amis. Donc, j'appuie doucement et je descends. Donc, ça, évidemment, nous faisons un DIY pour adultes. C'est du coloriage pour adultes. Donc, ce n'est pas un bricolage qui est fait pour les enfants. Donc là, vous voyez que je rouvre ma craie. Et il y a une espèce de petit plastique ici, un film. J'enlève également le film. OK, c'est comme... Bon, peu importe, on va l'enlever après. Et là, j'enlève toute l'espèce de petite peau qu'il y a dessus. Bon, c'est pas évident parce que j'ai des ongles. Mais je vais y arriver, les amis. On veut une craie propre. C'est drôle, c'est comme une petite peau quand on a un coup de soleil. Ah. Fait que ça ici, moi je le mets de côté et je le garde. Nous avons notre craie qui est très propre. Et nous avons notre petit coup de cutter ici, hein, la petite ligne. Je prends mon bol. Je m'assure qu'il n'y a pas de particules à l'intérieur, donc je vais juste passer un petit coup de serviette dedans. Et là, c'est simple, les amis, là, on ne se barre pas avec ça. Je coupe la craie en 4. Voilà. Hein? C'est pas compliqué. On passe pas notre temps à couper la craie au cutter. Il n'y a pas de souci. On fait rien que la couper en 2, en 3, en 4. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on a notre médium. Ensuite, on prend notre huile. Vous voyez que l'huile, elle est rigide. C'est ça qu'il faut. Donc, une demi-cuillère à thé, 2,46 ml. Rase. Vous savez ce que ça veut dire, rase, les amis? Hein? On est bon en cuisine. Là, on va vraiment s'assurer qu'il y a tout l'huile de bien tasser dans la... qu'il n'y a pas d'air, dans le fond, dans la cuillère. Voilà. Bon, c'est pas rase tout à fait, c'est bien correct. S'il en reste un peu en dessous, c'est pas grave. Je mets ça dans le bol.
j'ai besoin de mon 1/8. Je m'assure qu'il est bien tassé dans ma mesure. Hop. Et je l'envoie dedans. Quand l'huile de coco chauffe, ça devient ultra liquide. Donc, l'espèce de petite pâte blanche que vous voyez là, ça va disparaître. Bon. Donc, c'est ça la recette. On fait chauffer, on brasse et c'est terminé. C'est pas compliqué. Mais par contre, il y a des petites subtilités. Là, je le mets dans mon plat. Je ferme le couvercle. Ça chauffe plus vite. Vous voyez que l'huile a commencé à descendre, hein? Ça commence à fondre. Et c'est vraiment pas chaud pour l'instant. Donc ici, là, vous voyez que l'huile commence à fondre. Là, je m'amuse dedans, là, mais techniquement, on n'a pas besoin de rien faire tant que c'est pas fondu. Donc, bain-marie, hein, de l'huile bouillante. On laisse chauffer. Pour les fins de la vidéo, je vais passer tout de suite à l'histoire. Pour les fins de la vidéo. Pour les fins de la vidéo, je vais passer tout de suite à l'histoire derrière la recette, la recherche et tout. En attendant que mon eau bouille. Bon, on recommence. Pour les fins de la vidéo, je vais tout de suite commencer à raconter l'histoire pendant que le produit fond. Okay. On va regarder maintenant la suite. Voir ce qu'a de l'air le pot après quelques minutes. Bon, là, il ne faut pas oublier que, évidemment, j'ai commencé le travail avec de l'eau froide et mon pot froid. Donc, il n'y avait pas rien de chaud ici. Là, ça commence à être chaud. On sent la chaleur. Vous voyez la mixture que... est-ce qu'il me reste des bouts de craie ou tout est dissolu? Tout est dissolu. Voilà. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de brasser pour être sûr que le crayon est complètement dissolu et bien le mixer avec l'huile. Donc, on voit sur les côtés ici là, que ça sèche vite, vite, vite. Attendez un instant, là, je vais... Bon. Sur les côtés ici, là, on voit que ça sèche vite, vite, vite. Donc, on brasse le tout bien comme il faut. Il ne faut pas voir de craie à l'intérieur. Il faut vraiment que la craie soit complètement dissolue. Donc là, ici, j'essuie sur le bord pour ne pas faire de perte. Et je réintroduis le tout. Bon, pourquoi je réintroduis le tout? Ça, c'est important. Vous voyez que ça sèche extrêmement vite. Ici, là, le petit rebord. Si je le place dans l'eau, ça va fondre très rapidement également. Vous voyez ce que j'avais mis sur le bord et réintroduit à l'intérieur. Et là, je dois laisser l'intérieur redevenir extrêmement liquide. Et ce qui est important dans cette étape-ci, c'est d'être rapide. Donc là, voyons, je vais remettre mon couvert pour que mon liquide redevienne chaud, chaud, chaud. Donc, je dois placer mon petit contenant prêt à verser. Il faut verser rapidement. Donc, c'est le secret. C'est pas compliqué. C'est juste que le produit va devenir plus dur rapidement. Donc, il faut vraiment être plus vite. J'ai regardé ça ici. Donc, on revient ici à notre mixture. Si vous n'avez pas de couvercle, ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai mis le couvercle pour que ça devienne
chaud plus rapidement. Mais si vous n'avez pas de couvercle ou si vous utilisez un chaudron, moi, vous savez que pour un petit plat fondu, l'eau ne devient pas bouillante parce que sinon, ça ferait cuire le chocolat. Donc, c'est pas... Ça va super bien, puis c'est pas invasif, c'est pas dangereux comme tel. Faites attention, on travaille avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Donc, là, je m'assure que tout soit bien, bien, bien fondu. Je vais le laisser dans le plat. Donc, ce que je fais, je me mets un petit linge juste à côté de mon plat. Et là, je veux faire ça beau. Je veux que ce soit comme ça, très, très lisse. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Je suis une perfectionniste, c'est pas de ma faute. Donc, je prends mon plat, je l'essuie, clac, sur mon petit linge et je verse tout de suite. C'est l'étape, hein, pour que ce soit très rapide. Donc, on y va. J'ai pas besoin de rebrasser et je verse. Et vous voyez que ça sèche vite. Regardez, la goutte est prise. Elle tombe à côté. Mais regardez, tout le rebord est déjà sec. Donc là, je vais récupérer le côté ici. Et je vais remettre à l'intérieur. Ma petite goutte ici, je la récupère. On ne veut pas gaspiller de produit, les amis. Hop. Je remets ça à l'intérieur. Et là, il y a encore de la place dans mon contenant pour en rentrer un petit peu. Donc là, je fais refondre à nouveau le tout. Je vais accoter l'eau sur le bord ici pour faire fondre le produit juste sur le côté. Et vous allez le voir, il va rentrer dedans. Hop, il glisse dedans. Donc là, je fais refondre le produit parce que ça sèche vite. Un petit coup sur la guenille et voilà. J'ai terminé. Il me reste un mini peu de produit dans le pot, comme vous voyez. Fait que ce que je fais, je le fais fondre encore une autre fois. Puis ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez répéter cette opération-là à plusieurs reprises. Et je vais venir l'intégrer tout simplement dans mon petit plat brun ici pour faire un mix de couleurs puis créer une couleur différente. Donc, voilà ce que donne mon petit pot. Donc, déjà, regardez ça, là, il en reste un petit peu au milieu qui est gibloteux, mais ça sèche vite, vite, vite. Donc, là, je vais le laisser sécher au complet. Un coup que cette étape-là est terminée, on peut attendre, mais c'est 5 minutes au frigo. Donc, vous pouvez attendre d'avoir fait quelques couleurs et le mettre au frigo, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir un 5 minutes au frigo pour compléter la recette. Donc, j'y vais tout de suite le porter. Regardez ça, si c'est choupi! Pendant le 5 minutes du frigo, les amis, on va regarder juste qu'est-ce que je fais pour nettoyer mon plat. Donc, nettoyer mon plat. Là, ce que je veux, c'est le vider au complet dans celui-ci. Bon, il ne reste pas beaucoup de produits. Vous voyez que ça, j'ai mis 2 gouttes et c'est tout. Je vais juste débrancher mon petit pot ici. Bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter l'intérieur tout simplement pour récupérer la matière parce que tout est sec maintenant. On gratte la matière. Et ça, c'est la finalité, hein? On termine. J'ai utilisé une petite langue de chat. Ça va pas bien. Je préfère mes petits outils comme ça.
Vous savez que j'aime pas le gaspillage, donc je récupère tout comme il faut. Et voilà. Donc là, je vais empiler 2-3 couleurs dans mon petit plat comme ça. Je vais le refaire fondre et je vais pouvoir réutiliser mes restants de couleurs et zéro perte. Donc, avant de nettoyer mon plat, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mon essuie-tout avec un peu d'eau et là, je vais juste venir enlever le surplus de matière. Parce que c'est dur à nettoyer dans le sens que ça va vous rester collé. Il faut enlever la matière avant le nettoyage. C'est plus facile. C'est juste un petit truc comme ça. Donc, vous voyez que maintenant, mon bol, il n'y en a quasiment plus dedans. Et ça va être hyper facile à nettoyer avec le liquide à vaisselle. Même chose pour mon ustensile ici. J'enlève tout simplement comme ceci. Et voilà. Ce qu'il nous reste à voir avant la petite histoire, les amis, c'est comment utiliser ce produit-là dans nos livres de coloriage. Ça, c'est intéressant. Quel outil utiliser avec le produit? Mes recommandations, ce que j'ai trouvé qui va le mieux, mais évidemment, je vous suggère toujours de faire vos propres tests à vous. Alors, voici les matériaux que j'ai utilisés. Voilà. Donc, il faut considérer ce produit-là un petit peu comme, comment dire, du gelato, des bâtonnets, je ne sais pas, des bâtonnets lipstick. Donc, il faut les considérer et les travailler un petit peu de la même façon. Alors, ce que ça donne, j'ai utilisé des embouts mousse. Ça va super bien. J'ai utilisé des embouts à silicone comme ceci, le mou pour les ongles, que je ne sais jamais à quoi ça sert, puis je suis jamais capable de les utiliser. Ça va vraiment pas bien. Ensuite, j'ai utilisé des petites rondelles qu'on met en dessous des pattes de chaise. J'avais fait un DIY ici pour faire un applicateur pour les encres Distress. Bon, là, je suis un peu sale partout. Ça va moyen, fait que je vais le mettre là. Et j'ai utilisé des pinceaux à poil de porc, donc à poil très rigide. Ça va bien, mais ce n'est pas mes préférés. Ensuite, j'ai utilisé deux petits pinceaux comme ça, d'une collection que j'avais achetée à poil qui est doux, mais très court. Lui, il est à poil aussi assez court et rigide. C'était pour faire des tests. Et sérieusement, c'est la meilleure option que je vous propose. C'est doux comme les brosses à maquillage. Bon, si vous ne savez pas de quoi je parle. C'est ça ici, les petites brosses à maquillage qu'on utilise pour les angles Distress. Ça va super bien et c'est l'idéal. Donc, pour le produit ici, moi, je préfère ceux-ci. Donc, des pinceaux à poil quand même courts et doux. J'ai commandé ça sur AliExpress. Je vais vous mettre le lien, d'ailleurs, en description de cette vidéo AliExpress, si vous voulez avoir ce type de produit-là. Moi, je les utilise pour autre chose, mais c'est très, très adapté pour notre produit. Donc là, on va regarder ce que donnent les tests. Alors, ici, tout ça, cette page-là, ça a été appliqué au Q-Tips. Bon, évidemment, quand on a terminé l'application, je vous conseille de prendre un mouchoir et de passer le mouchoir sur la couleur pour enlever le surplus. Vous voyez qu'il y a un petit peu de bleu ici. Bon, je l'avais déjà enlevé, mais l'application avec le Q-Tips, ça donne vraiment une couleur très foncée. Ça va bien, mais je ne me vois pas faire un coloriage complet avec des Q-Tips. Je vais me mordre la main. Ensuite, le test ici, on va se rapprocher juste un petit peu. Donc ici, c'est avec l'applicateur éponge. Donc, ça ici, les petites, moi j'aime ça les éponges avec le bout de bois. Je trouve ça
facile à manipuler, c'est intéressant quand on a de la misère, quand on a des longs ongles, on a une bonne prise en main, donc je préfère ce type d'applicateur-là sur un bâton de bois. Je trouve que l'application est très jolie, mais on voit les petits points blancs du papier au travers. Bon, c'est pas grave, c'est une sous-couche, ça va très bien comme ceci. Ici, nous sommes avec les pinceaux. Bon, les pinceaux vont donner, ici, là, j'ai celui-là. Et ici, j'ai celui-là. Bon, le pinceau peut donner des applications plus plaquées. Là, on voit que ici, ça plaque plus. Ici, c'est celui-là. Donc, plus qu'on a un pinceau gros, moins qu'on va avoir de difficultés à appliquer notre produit. C'est très doux comme application. J'adore ça. C'est pour ça que c'est mon application favorite, les pinceaux. Les embouts de silicone, c'est ça que j'ai fait. C'est horrible. J'ai rien à faire avec ces embouts-là. Je ne sais pas quoi faire avec. Voilà. Et ici, j'ai fait avec le protège-pattes. Ici, ça l'a fait une super belle application. Disons que ça serait mon deuxième choix. Premier choix, pinceau. Deuxième choix, l'applicateur. Et le troisième choix, l'éponge. Ah, puis il y a lui aussi qui est bien. Ça, j'ai été surpris, les amis. Poil de porc rigide, pinceau à poil de porc rigide. Donc, ça se vend au Dollarama, ça ne coûte rien. Vous avez également ce type-là, très rigide. Ça l'a fait une super belle application. Franchement, là, j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous avez aimé les types d'outils que j'ai utilisés. Si vous avez d'autres idées à la maison, gênez-vous pas pour faire vos tests. Le produit est sorti du frigo. Tadam! Tadam! Pas besoin de couvert. Il n'y a pas besoin de couvercle. Donc, on va tester ensemble le produit avec pinceau poil de porc. Tiens, ça pourrait être intéressant. Donc, toujours dans mon petit livre avec le papier Amazon. Pinceau poil de porc, c'est juste celui-ci, le tout petit, tout petit, tout petit. Donc, j'ai sélectionné une page ici et nous avons notre petit mouchoir pour compléter l'application. Donc là, on va faire un petit zoom bien serré pour que vous voyez la texture du produit. Donc, pas besoin de couvercle. Vous voyez que, hop, ça tient très bien. C'est très crémeux. Donc là, ici, je vais le gratter doucement avec le pinceau. Et voilà. L'application maintenant. Donc, c'est une sous-couche. Hein? Moi, je voulais voir la pigmentation du noir pour voir si c'est très pigmenté. Donc, moi, c'est comme ça que je l'applique tout simplement. On peut prendre un plus grand pinceau, on peut prendre plus de pigment, c'est vraiment à votre goût. Là, je vais prendre plus de pigment. Un petit poil qui est en train de mourir sur mon pinceau. On l'enlève, voilà, donc j'y vais. Ben moi, je trouve que la couleur, c'est bien. On voit les lignes au travers encore, mais c'est vraiment bien. Et là, vu que c'est un poil très rigide, je vais m'amuser à bien étaler ma couleur. Donc voilà, les pinceaux se nettoient avec du savon, de l'eau tiède, du savon à vaisselle, c'est tout. Donc là, je vais prendre mon petit pinceau ici pour vous montrer la différence entre les deux comme application. Donc, vous voyez que ça ne brise pas, c'est pas ultra crémeux dans le sens que ça reste bien en place.
le produit. C'est pas une texture de crème. Donc là, j'applique le produit ici avec mon pinceau et vous voyez que c'est beaucoup plus délicat comme application. Là, je vais faire rentrer le produit dans le papier, dans les fibres du papier. Et l'application est différente du pinceau poil de porc. Voilà. On prend notre mouchoir et on enlève l'excédent, tout simplement. Et on peut utiliser les crayons. Moi, ce que j'ai testé jusqu'à date, ce sont les crayons Prismacolor premier parce que ce sont des crayons à la cire. Donc, je trouve ça intéressant. On peut utiliser toutes les sortes de crayons, évidemment. Donc, ici, c'était mon premier test. Bon, là, j'ai peut-être pas les bonnes couleurs, mais on voit qu'on peut facilement travailler avec nos crayons de couleur. J'ai pas la bonne couleur pour faire ça, évidemment. Donc, ici, je vais juste enlever l'excédent. Venir colorier ma boule. Vous voyez que ça colorie super bien. Il n'y a pas de souci. Je peux venir faire les reflets dans les cheveux simplement. J'ai pas testé d'autres crayons, c'est ceux-là que j'avais sous la main, mais ça va vraiment bien. Je ne verrais pas pourquoi les crayons à l'huile ne fonctionneraient pas parce qu'on travaille sur de l'huile de toute façon. Donc voilà pour la partie de test de matériel. Passons maintenant à l'histoire. L'histoire derrière cette recherche. Il y a plusieurs abonnés qui m'ont envoyé l'information sur une vidéo d'une dame qui fait une recette similaire, mais avec des pastels à l'huile. Donc, j'ai été très intriguée, hein, évidemment. Je remercie beaucoup mon abonné qui m'a parlé de ça. Je suis tout de suite allée voir la vidéo et là, j'ai regardé, la dame a publié 4-5 vidéos, 6 même, je pense. C'est une anglophone et elle donne sa recette, dans le fond, elle nous partage sa recette pour que nous puissions l'utiliser. Bon, là, on m'a demandé mon avis. Quel est mon avis sur cette recette-là? Bon, premièrement, les pastels à l'huile, c'est pas un médium qu'on peut utiliser facilement dans nos livres de coloriage. Je les ai utilisés à plusieurs reprises et j'ai eu des catastrophes à chaque fois, hein, pour ne pas dire, là, à chaque fois, c'est pas facile et ce n'est pas un matériel qui est adapté pour le coloriage pour adultes. Donc, nous avons tous beaucoup de pastels à l'huile qu'on ne peut techniquement pas utiliser. Bon, par contre, les pastels à l'huile qu'elle demandait, c'était des grades artistes. Il y avait quand même un coût important. Nous devons utiliser de l'huile minérale ou de l'huile de bébé, de l'huile de lin également et de la cire d'abeille. Bon, tous des produits que je n'ai pas, à part de l'huile minérale. Donc là, il faut se trouver de l'huile de lin. Il y a un coût, c'est à peu près 10 $ la bouteille. Il faut acheter des contenants qui vissent en métal pour sa recette. Là, moi, j'ai calculé ça rapidement. C'est une cinquantaine de dollars et plus, mettons, le produit 50 pour les pastels. Mungyo Gallery Artist. Fait que c'est une affaire de 70 $. Je trouve ça cher pour un produit fait maison. J'aime pas ça. Donc, moi, c'est ma réponse à mon abonné. Le principe est bon, mais je n'aime pas la configuration autour. Ça coûte trop cher d'investissement, je trouve. Alors là, je me suis dit, je vais faire des tests pour mes abonnés. J'ai utilisé des Crayola en poudre. Donc là, mon but, moi, c'est de réussir à faire quelque chose qui ressemble à du pan pastel, mais maison. Donc, c'est parce que ça coûte extrêmement cher, ces produits-là. Donc, on pourrait avoir une recette qui pourrait être comparable, qui pourrait faire un travail similaire, mais sans être aussi bon que des pans pastel quand même. Un produit qui a été fait en industrie et plus performant, évidemment, qu'une recette maison. Donc, j'ai fait un paquet de tests avec de la cire d'abeille, avec de l'huile minérale. Ça fonctionne dans le sens que je vous montre les résultats.
Ça ici, ce sont mes tests. Bon, je vais aller mettre les doigts dedans. Ça fonctionne, puis ça fonctionne très bien même. Donc, on pourrait observer. Ça ici, c'est huileux. Ça a été fait avec des craies en poudre. Ça fait un travail similaire à la recette que je vous propose, mais étant donné que c'est fait avec de la craie, donc c'est huileux, c'est intéressant, mais ça reste une petite touche granuleuse. Bon, étant donné que c'est des craies pour enfants, j'aime pas le principe de rajouter de la cire d'abeille et tout ça. Donc là, je me suis, comment dire, retournée vers autre chose. Là, je me suis retournée vers le maquillage maison. Comment faire des ombres à paupières maison. Et c'est de là que j'ai eu l'inspiration pour faire cette recette-là. Il me restait juste à calibrer la quantité d'huile de coco que nous avons besoin. Donc, si vous cherchez des recettes différentes, parce qu'on peut créer du rouge à lèvres, on peut créer toutes sortes de maquillages maison et pourquoi pas les utiliser dans nos coloriages, étant donné que moi, j'utilise déjà du maquillage dans mes coloriages, pourquoi pas faire des recettes de maquillage pour faire du coloriage, finalement. Donc là, on va regarder ici, ça commence à fondre. Hein? On voit tout de suite que l'huile de coco est complètement fondue. Ça devient transparent, donc il n'y a aucune coloration dans l'huile de coco. Là, étant donné que je l'ai sortie du bol, vous voyez que déjà, elle se solidifie. Voilà. Donc là, la craie commence à fondre tranquillement. Donc ici, on fait du noir et ce que je trouve intéressant de faire du noir avec vous, c'est vraiment pour vérifier la pigmentation. C'est quoi notre degré de pigmentation qu'on est capable d'aller chercher? Là, mon eau commence à être un petit peu chaude, dans le sens qu'elle est un peu plus chaude que température pièce. Donc, j'y remets le couvert, ça chauffe plus vite. Donc, l'histoire, c'est assez simple, c'est ça. Donc, vous savez que Simone Collard a toujours un côté économique derrière la tête. J'ai aussi un souci de l'environnement et je veux également savoir si c'est difficile à faire pour le commun des mortels. Est-ce que c'est dur pour nos mains à faire ce travail-là? Pour celles qui ont de la fibromyalgie, est-ce qu'on est capable d'arriver à faire ça? On n'a pas besoin de couper la craie en petites tranches fines. Évidemment, c'est très simple. Je vous mets d'ailleurs le lien de la dame, je pense que c'est Color in My World, une chaîne très intéressante, anglophone, de trucs et astuces pour le coloriage. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo, je vais vous sélectionner ma vidéo préférée sur la recette pour le mélange de pastel à l'huile. Vous pourrez aller voir d'où part cette idée-là. Je remercie également mes abonnés parce que vous avez été plusieurs à m'en parler. Merci beaucoup de votre intérêt et de me partager ces vidéos-là parce que je ne peux pas tout voir et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, depuis un bout de temps, je suis sur... j'aimerais ça créer une recette maison, un DIY maison pour faire les pannes pastel parce que j'aime utiliser le maquillage en coloriage pour adultes. J'adore utiliser les pastels secs, mais je déteste l'effet poudreux de celle-ci. Ça me gosse. Dans le sens qu'on est dans l'auto, on ne peut pas utiliser ça. Ça fait de la poussière partout. Notre bureau est sale. C'est un carnage avec les pastels secs. Donc, ben voilà. Hein? Pourquoi pas essayer de trouver un procédé? Je suis toujours à la recherche. Hein? Je n'ai pas réussi. Bon, ça s'en vient, mais ce n'est pas réglé encore. On regarde ce qui se passe après quelques minutes. Donc, nous avons
l'huile complètement dissoute et la craie commence à se dissoudre. Bon, là, évidemment, ça aurait été beaucoup plus rapide d'avoir de l'eau dans le contenant et d'avoir, probablement de l'eau chaude dans le contenant. Ça aurait parti plus vite. Mais je voulais vraiment qu'on vive le processus ensemble. On laisse chauffer ça encore. En conclusion de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce DIY, des petites recettes que je vous donne tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Super important de partager également à vos copains-copines sur vos réseaux sociaux pour faire agrandir la famille de Simone Collard. N'oubliez pas que je vous mets en description de cette vidéo les produits. Bon, je vais essayer de voir AliExpress des petits contenants qui pourraient ressembler à mes contenants. Je vous mets le lien et amazon.ca.fr pour les crayons Crayola, que ça se trouve partout, au Walmart. J'ai trouvé, là, je suis encore sur le mauvais bord. Au Walmart, bon, la boîte n'est pas droite. Coucou! Coucou! Je suis sur le bon bord. Je ne suis pas une professionnelle de la vidéo, les amis. Walmart, Crayola, il y en a, il y a aussi... C'est ça, ce qui est important, c'est de trouver... Moi, je trouve que les boîtes de 24 sont l'idéal. Parce que 120 couleurs, ça fait de la couleur, puis il doit y avoir beaucoup de couleurs qui se ressemblent dans la grosse boîte. On ne veut pas non plus avoir 4 valises de couleurs. On peut très bien créer nos couleurs en coupant nos bâtonnets et mélangeant des moitiés-moitiés, des 1/3, une demi, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de créer nos propres couleurs. L'important, c'est que vous sachiez à peu près la longueur de votre bâtonnet et vous vous amusez tout simplement à mélanger les couleurs. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à tous et à toutes. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ah, je vous laisse à droite 2 vidéos susceptibles de vous intéresser si vous voulez poursuivre et passer du bon temps avec moi, Simone Collard. Bye bye!